Vladimir Poutine, fidèle à son style frontal et stratégique, s'est exprimé récemment avec clarté sur ce qu'il considère être non seulement un conflit militaire, mais surtout une guerre de perception, une guerre géopolitique dans laquelle l'Europe est devenue la véritable victime. Selon lui, l'Occident a sciemment entraîné l'Europe dans un engrenage conflictuel qui dépasse la simple question ukrainienne. Il affirme que les élites européennes, aveuglées par leur alignement automatique sur les intérêts américains, sacrifient aujourd'hui leur souveraineté, leur stabilité énergétique et même leur cohésion sociale au nom d'une confrontation idéologique contre la Russie. Poutine rappelle que, dès 1991, des promesses avaient été faites à Moscou. L'OTAN ne s'élargirait pas vers l'Est. Ces engagements ont été violés, année après année, avec l'intégration de nombreux pays frontaliers dans l'Alliance atlantique, ce qui a progressivement encerclé la Russie. Lorsque celle-ci a commencé à exprimer ses inquiétudes, on lui a répondu par le silence, le mépris ou les menaces. Il souligne que la guerre en Ukraine n'est pas née de l'ambition impériale russe, mais d'une provocation constante, d'un coup d'État à Kiev en 2014, soutenu par l'Occident, et d'une guerre oubliée au Donbass, où, pendant 8 ans, des civils russophones ont été bombardés sans que cela n'émeuve les chancelleries européennes. Poutine rappelle que Moscou a tout tenté. Diplomatie, négociations, accords de Minsk. Mais ces accords, confesse-t-il avec amertume, n'étaient pour les Européens qu'un écran de fumée. Un prétexte pour réarmer l'Ukraine en vue d'une confrontation future. Il cite même Angela Merkel et François Hollande, qui ont reconnu que les accords de paix n'étaient qu'une manœuvre tactique. Pendant ce temps, les médias occidentaux ont martelé une rhétorique simpliste. La Russie serait l'agresseur. Poutine serait un tyran expansionniste. Pourtant, dit-il, la Russie n'a jamais menacé un pays membre de l'OTAN, n'a jamais déclenché de guerre hors de ses zones d'influence immédiate et cherche au contraire à établir un équilibre, une sécurité partagée. Aujourd'hui, l'Europe s'enfonce dans une logique de guerre. Les budgets militaires explosent 5% du PIB dans certains pays, non pas pour protéger leur peuple, mais pour acheter des armes américaines et alimenter un complexe militaro-industriel qui se nourrit du chaos. Pendant que l'Europe coupe ses propres livraisons de gaz et de pétrole, elle se jette dans les bras du gaz de schiste américain, beaucoup plus cher, au détriment de son industrie et du pouvoir d'achat de ses citoyens. Poutine affirme que, pendant que l'Europe s'endette pour financer une guerre qui ne lui profite pas, la Russie, elle, continue de croître. Malgré les milliers de sanctions économiques, malgré les tentatives Il insiste. Ce n'est pas la Russie qui veut la guerre, mais bien ceux qui, de l'extérieur, soufflent sur les braises pour maintenir leur hégémonie mondiale. Il se dit prêt à rencontrer Donald Trump, à renouer un dialogue sincère avec les États-Unis. Mais il rappelle que tout cela doit se faire sur des bases claires, transparentes, loin de l'hypocrisie des dernières années. Selon lui, ce sont les peuples européens qui souffrent le plus de cette guerre. Explosion des prix de l'énergie, inflation galopante, dégradation des services publics, insécurité croissante. Et tout cela pourquoi? Pour défendre un régime à Kiev soutenu à bout de bras, corrompu, qui interdit les partis politiques d'opposition et censure les médias. Poutine tend la main aux Européens lucides, à ceux qui comprennent que cette guerre n'est pas la leur et que la paix ne reviendra que lorsque l'Europe se réappropriera sa voix, ses intérêts et refusera d'être un simple pion sur l'échiquier des grandes puissances. Il conclut sur un ton grave mais déterminé. La Russie ne reculera pas, elle défendra sa souveraineté et ses citoyens, mais elle ne cherche pas l'affrontement. Ceux qui arment, qui provoquent, qui sanctionnent, devront répondre devant l'histoire. L'Europe a encore le choix, continuer dans la voie de la guerre et de la dépendance, ou choisir celle du dialogue, de la souveraineté et de la paix.